Hello les audacieux, aujourd'hui on va dépoussiérer 3 des plus grosses erreurs du management, histoire d'éviter que ça se reproduise trop souvent. Mais avant de démarrer, je t'invite tout d'abord à commencer par t'abonner à la chaîne en cochant la petite cloche juste en dessous, voire à t'inscrire à la newsletter si tu veux être informé de mes prochaines sorties vidéo et de mes prochaines dates de conférences. Alors, l'erreur numéro 1, elle est directement tirée des travaux d'un philosophe très connu, je l'ai appelé la méthode Jean-Claude Duss. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bah quoi? Si sur un malentendu ça peut marcher, la méthode Jean-Claude Duss consiste à ne pas tenir compte de l'avis et de l'opinion de ses collaborateurs. Grosse erreur car si même parfois ils ont tort, ce sont des humains comme toi. Oui, j'ai vérifié. L'avantage que nous nous devons de considérer, c'est que par rapport aux managers ou aux dirigeants, les collaborateurs sont beaucoup plus proches que vous de la réalité de terrain. J'en veux pour preuve un exemple de chantier à l'époque où j'étais charpentier. En arrivant sur site le matin, le responsable pose le cadre en donnant les consignes et les tâches à accomplir au cours de la journée. Ce à quoi, après une réflexion rapide, je dis... C'est pas possible. Et ce à quoi mon responsable de l'époque me répond... On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je te dis ça, il était 7h du matin. 17h, on n'en avait pas fait la moitié. 20h, là je craque. Et j'appelle ma sœur pour venir me récupérer sur le chantier. À 2h du matin, mon chef m'envoie une photo, il venait de terminer le chantier. Juste histoire de jouer sur ma culpabilité. Dévaloriser et exploiter, ça engendre dans l'organisation tout simplement un manque de motivation, d'implication, d'engagement, un manque de productivité. Et dans mon cas, ça s'est juste terminé avec un burn-out. T'imagines bien que c'était pas la première fois. Tu sais combien ça coûte un burn-out? Attends, c'est pas fini. L'erreur numéro 2, le présentéisme. Oui, t'as bien entendu. Si l'on devait résumer très simplement ce qu'est le présentéisme, c'est quand tu vas travailler et que tu sers à rien. Tu sais combien ça coûte le présentéisme à l'entreprise? Démotivation, perte de sens, de valeur, de pourquoi, et donc une baisse de productivité considérable pour ton organisation. Quoi? Tu veux que je te parle de la règle du parti fini? La règle du parti fini, c'est quand ton manager ou ton responsable te dit « Quand tu as fini, tu peux rentrer à la maison » et que tu finis à 23h. Et que ton chef te dit « À tout à l'heure ». Et enfin, la troisième erreur du manager, les décisions imposées. Attention, on va y mettre une petite nuance. Des décisions imposées, il en faut. En revanche, ça n'est plus un secret pour personne. Depuis quelques années, le management évolue et change. Et même si on n'a pas envie et qu'on a du mal à l'accepter, on reste des êtres humains. La tendance est plutôt à un management, dirons-nous, plus horizontal. Pourquoi? Les entreprises qui n'en sont malheureusement pas encore là ont la fâcheuse tendance à encore séparer l'humain de l'organisation. Et c'est bien là que réside le problème. Jusqu'à preuve du contraire, la base de ton entreprise, ses fondations, elles sont constituées des humains qui la composent, non? Alors, un management plus horizontal, c'est tout simplement un management collaboratif. Si t'as peur de perdre ta casquette de chef, c'est ton ego qui parle. Et c'est ta responsabilité de manager de manager par l'exemple. Si c'est pas toi qui montre l'exemple, bah je sais pas qui le fera. Et si tu te demandes encore pourquoi, je te répondrai très simplement qu'un management collaboratif, c'est un management où le collaborateur se sent d'ores et déjà considéré. Considéré. Une dernière fois, histoire que ça imprime bien, un collaborateur considéré. Un collaborateur considéré se sent donc impliqué et donc investi dans la société et dans son travail, motivé. Donc il se sent bien, il se sent prêt à déplacer des montagnes, il se sent prêt d'attaque à tout accomplir, à rendre service à ses camarades, à faire des heures supplémentaires, à être plus dévoué à son travail, à faire aussi la publicité pour l'entreprise, etc. Et en finalité, la productivité de l'entreprise s'en trouve augmentée. Tu connais les chiffres d'une mauvaise productivité dans l'entreprise? C'est ce que l'on appelle plus communément le rapport gagnant-gagnant. Si t'es gagnant, et que moi aussi, tout le monde y trouve son compte, ça se ressent sur les chiffres et la qualité de vie dans ton entreprise. Alors t'inquiète pas, j'ai moi aussi été manager, j'ai fait des erreurs, mais après tout, c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, plus d'excuses, vous savez. Salut les audacieux!